Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais reprendre avec vous le PGCD et le PPCM. Alors là encore, avant toute chose, il faut bien connaître le vocabulaire. Et tout d'abord, on va se souvenir de ce qu'est un diviseur. Un diviseur d'un nombre, c'est un nombre naturel, donc entendez par là un nombre entier positif, qui va diviser ce nombre avec un reste nul. Donc, si je cherche les diviseurs de 12, je vais obtenir 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Pourquoi? Eh bien, parce que 12, tu peux l'écrire sous forme de multiplication 1 fois 12. Donc là, déjà, tu sais que 1 et 12 sont des diviseurs. Tu peux aussi l'écrire sous la forme 2 fois 6, donc 2 et 6, puis 3 fois 4. Et ce n'est pas la peine de continuer avec 4 puisqu'on l'a ici. Donc, on va avoir 4 fois 3. On sait aussi que on n'aura pas 12 sous la forme 5 fois quelque chose, etc. Donc, quand j'écris toutes mes multiplications comme ça, j'ai toute ma liste ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Ça, c'est un bon moyen de ne pas oublier de diviseur. Dernière chose auquel il faudra faire très attention, 0 ne peut pas être un diviseur. On ne divise pas par 0. C'est une des choses qui est impossible en mathématiques. Alors, ce qui va être important de faire par la suite, c'est de factoriser un nombre en facteur premier, c'est-à-dire de le décomposer en produit de nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Alors, un nombre naturel, là encore entier positif, va être dit premier s'il a exactement deux diviseurs seulement, 1 et lui-même. Donc, on va pouvoir décomposer tout nombre naturel en produit de facteurs premiers. Pour ça, je vous conseille d'utiliser l'arbre. Si je reprends mon exemple de 12, on l'a dit, 12, on peut l'écrire 2 fois 6. Et 6, c'est encore 2 fois 3. Donc, ce qu'on vient chercher, nous, ici, ce sont tous les nombres premiers qui ne se divisent plus par autre chose que par 1 et par eux-mêmes. Et donc, je vais venir pouvoir ainsi écrire ma décomposition, mon produit avec des facteurs premiers. Donc, j'ai 2 fois le nombre 2, j'écris 2 au carré, fois 3 pour le suivant. On a pour habitude de mettre dans l'ordre des nombres, mais ce n'est pas une obligation. Alors ensuite, il faut aussi savoir ce qu'est un multiple. Alors, un multiple d'un nombre, c'est un nombre qu'on obtient en multipliant un premier nombre par un nombre entier naturel. Donc, si je m'intéresse au multiple de 12 ici, eh bien, je vais avoir 0, 12, 24, 36 et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que si je fais 0 fois 12, j'obtiens 0. Si je fais 1 fois 12, j'obtiens 12. Si je fais 2 fois 12, j'obtiens 24. Et ainsi de suite. Autrement dit, les multiples d'un nombre, ce sont comme si on écrivait la table de ce nombre. Ça peut t'aider. Et contrairement aux diviseurs, des multiples, il y en a une infinité. Donc, tu ne pourras pas écrire toute la liste, tu ne pourras pas tous les avoir. Souvent, on va te demander les 5 premiers, les 10 premiers. Mais ça, c'est important. Des multiples, ça se multiplie à l'infini un petit peu. Donc, bien faire la différence entre multiples et diviseurs, ça va t'aider pour la suite. Donc, en comprenant bien la différence entre diviseur et multiple, maintenant, on va être capable de trouver le plus grand des diviseurs communs. Et le PGCD, c'est toujours au minimum à deux nombres. On vient chercher un diviseur commun. Pour être commun, il faut deux choses au minimum. Donc pour le PGCD et le PPCM, plus petit multiple commun ou plus grand diviseur commun, on va toujours au minimum partir sur deux nombres, mais ça pourrait être plus. Un fait intéressant, c'est que quand notre PGCD va être égal à 1, comme pour exemple 5 et 7, les seuls diviseurs communs à 5 et 7, c'est 1. Dans ces cas-là, on dit que ces nombres sont premiers entre eux. Alors, à ne pas confondre avec un nombre premier qui est tout seul et deux nombres ensemble qui sont premiers entre eux quand leur diviseur commun est 1. Leur plus grand diviseur commun, est 1. Alors, le PPCM, le plus petit des multiples communs, lui, il faut absolument qu'il soit non nul. On l'a vu tout à l'heure quand on faisait des listes de multiples. Il y a le 0, certes, mais nous, ce qu'on veut, c'est le plus petit non nul. Ça, c'est sous-entendu. Donc, c'est une première chose vraiment auquel il faut faire attention. Et donc, finalement, on va chercher dans la table du premier nombre, dans la table du deuxième nombre, quel est le premier nombre, quel est le premier multiple qu'on va avoir en commun. Donc, si je prends 2 et 4, eh bien, je vais retrouver 4, puisque j'ai 4 fois 1, puis 2 fois 2. Si je prends 12 et 15, je vais retrouver en premier 60, en faisant 12 fois 5 et 15 fois 4, et ainsi de suite.
Alors, une chose auquel il va falloir que tu fasses bien attention, il va falloir que tu retiennes, parce que ça, c'est piégeant. Le PPCM, même si on dit qu'il est le plus petit des communs multiples, va quand même être toujours supérieur ou égal au PGCD, au plus grand des diviseurs communs, tout simplement parce que le PPCM est un multiple. Or, le PGCD, lui, est un diviseur. Donc, un multiple va toujours être plus grand qu'un diviseur d'un même nombre. Donc, bien faire attention à ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment les retrouver, les PGCD et PPCM. Quand les nombres sont petits, ça se fait assez facilement, puis il y en a que tu es capable de faire de tête sans problème. Par contre, quand les nombres deviennent un peu plus importants, ben là, ça devient un peu plus difficile. Je vais te remontrer, pardon, 3 méthodes. Et tu vas choisir celle avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Par contre, il faut aussi que tu sois efficace. Donc, je vais te redonner la première, celle que tu as vue en primaire. Par contre, sache qu'elle n'est pas forcément la plus efficace du tout. Écoute bien. Alors, la méthode avec les listes, elle n'est vraiment pas efficace, surtout avec des très grands nombres, mais elle fonctionne toujours. C'est juste qu'il y a plus de risques d'erreur, mais ça fonctionne. Elle consiste à quoi? Alors, pour les deux méthodes, à faire des listes. Bien sûr, pour le PGCD, on va faire des listes des diviseurs. Et pour le PPCM, on va faire des listes des multiples. Bien sûr, pour le plus grand des diviseurs communs, on va choisir le plus grand des diviseurs qui aura en commun aux 2 ou 3 listes. Et pour le PPCM, on prendra le premier multiple qu'on rencontre. En général, on ne fait pas des listes jusqu'à en avoir plusieurs. Donc, le premier qu'on va rencontrer, ça va être notre PPCM. Un petit exemple. Alors, si je prends pour le PGCD 18 et 25, je prends des exemples simples pour que ça aille quand même vite, mais que tu comprennes le principe. Eh bien, je te l'ai expliqué tout à l'heure, pour trouver les diviseurs, on vient faire une multiplication. 18, c'est donc 1 fois 18, c'est aussi 2 fois 9, c'est aussi 3 fois 6. Est-ce que c'est 4 fois quelque chose? Non. Est-ce que c'est 5 fois quelque chose? Non. Et 6 fois, je l'ai là. Donc, ça y est, j'ai fait mon tour. J'ai tous mes chiffres de ma liste. Je peux écrire que j'ai 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Maintenant, je vais faire la même chose pour 25. Alors, pour 25, ça va être plus rapide puisque j'ai 1 fois 25. Je n'aurai pas 2 fois quelque chose, je n'aurai pas 3 fois quelque chose, ni 4 fois quelque chose, mais j'ai 5 fois 5. Et là, je vais voir que comme j'ai 5 ici, je n'aurai pas de 6 fois quelque chose, etc. Autrement dit, j'ai juste ces 4 diviseurs-là qui sont 1, 5, 5. Alors, bien sûr, c'est le même. Et 25. Donc, finalement, j'ai juste 3 diviseurs à 25. Maintenant, quel est le plus grand des diviseurs communs? Si je regarde ceux qui sont en commun, en fait, je n'ai seulement que 1. Donc, ici, mon PGCD, c'est 1. Ça veut dire que 18 et 25 sont premiers entre eux, si tu te souviens ce que j'ai dit tout à l'heure. OK? Maintenant, pour le PPCM, on veut la liste des multiples de 10 et de 15. Alors, le problème de ces listes, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on s'arrête. Alors, là, j'ai exclu de façon volontaire le 0, puisque pour notre PPCM, on ne veut pas que ce soit 0. Donc, je commence à 10. Donc, j'écris 10, 20, 30, 40, etc. Et au lieu de continuer tout de suite trop loin, je vais commencer celle avec 15, puisque, souvenez-vous, je veux une en commun. Donc là, j'ai 15, 30, 45, etc. Puis là, je dois m'arrêter, puisque j'ai dû remarquer que j'ai déjà ici un multiple commun, un premier multiple commun, c'est le plus petit, j'en ai pas avant, donc mon PPCM ici, c'est 30. Vous voyez, cette méthode, elle fonctionne très bien, mais quand on a des chiffres qui sont pas trop gros, pas trop compliqués. Donc, sinon, ça va être vraiment très chronophage, surtout par exemple pour trouver les diviseurs. Avec une calculatrice, tu peux t'en sortir rapidement pour les multiples, mais pour les diviseurs, tu n'as pas le choix, il faut connaître tes critères de divisibilité. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Alors, on va voir une méthode, deux méthodes plus rapides et efficaces. Je te conseille vraiment de faire le choix entre ces deux-là. Alors, la méthode avec le diagramme de Venn consiste à, dans un premier temps, décomposer les nombres en facteurs premiers. Ça se fait bien. Et puis, la méthode elle est la même au départ pour le PGCD, mais
et pour le PPCM, pardon, mais pour le PGCD, on prendra vraiment tous les diviseurs communs. Alors pour le PPCM, on les prendra tous ensemble en faisant attention à ne pas répéter ceux qui sont en double, autrement dit ceux qui sont en commun. Le diagramme de Venn, c'est une représentation graphique sous forme de nuages, de bulles. Tu es comme presque pas obligé de le faire finalement pour cette méthode-là. Ce qui est vraiment le plus important, c'est la décomposition en facteurs premiers. On va voir ça dans un exemple. Donc, si je prends l'exemple de 168 et 200, ben là, par exemple, on voit que tout de suite, si je devais faire mes listes de diviseurs, ça serait quand même pas mal plus long. Par contre, faire une décomposition en facteurs premiers, ça, normalement, tu sais bien faire. Toujours chercher des diviseurs assez simples au départ, comme 2 ou 3 ou 4 ou 5, ça fonctionne quand même bien. Alors ici, on voit rapidement que je peux diviser par 2. La moitié de 168, c'est 84. Ensuite, je peux encore diviser par 2. La moitié de 84, c'est 42. Ah, ben là, 42, on peut se dire, ben là, je sais que c'est 6 fois 7, ça peut aller plus vite. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc là, j'ai tout trouvé mes facteurs premiers. Moi, j'aime bien les entourer, mais ce n'est pas une obligation. Et puis, on va faire la même chose pour 200. Alors, pour 200, là, on voit que c'est 2 fois 100. 100, tu peux l'écrire 4 fois 25, par exemple, si tu préfères, ou 2 fois 50, etc. 4, c'est 2 fois 2, et 25, c'est 5 fois 5. Donc, une fois qu'on a bien isolé tous ces facteurs premiers, pour le PGCD, on va venir prendre tous ceux qui sont en commun. Donc là, je vois par exemple, j'ai un 2 ici, puis j'en ai un autre là. Donc ça, c'est un premier nombre commun. Je vois que j'ai encore un deuxième 2 ici et encore un 2 ici. 3, j'en ai pas de l'autre côté, 7 non plus, et pour 5, inversement. Donc mon PGCD, ça va être le produit de ces deux-là, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, puis ça va me donner 8, c'est mon PGCD. Et pour le PPCM, je n'ai pas à recommencer autre chose. Je viens dire, ok, je pars du PGCD qui est 8. Finalement, j'ai 2, 2, 2 qui sont en commun. Et je vais venir le multiplier par tous mes diviseurs premiers restants. Autrement dit, 3, 7, 5 et 5. Et ça va me donner, eh bien, 4200. Alors, vous voyez, là, j'ai trouvé le PGCD et le PPCM sans faire le diagramme de Venn. Si tu as du mal à visualiser juste sur l'arbre, je te conseille de le faire, le diagramme de Venn. C'est-à-dire, ces deux petits dessins. Ma première bulle va représenter tous les diviseurs de 168. Ma deuxième bulle va représenter tous les diviseurs de 200. Je vais venir écrire tous ceux qui sont en commun à l'intersection ici. Donc là, je vais retrouver mon PGCD, donc en écrivant que j'ai ces 3 2-là en commun que je vais avoir à multiplier. Et je vais venir écrire tous ceux qui restent autour. Donc pour 168, il me restait un 3 et un 7. Et pour 200, il me restait un 5 et un 5. Et mon PCM, c'est vraiment le produit de tout ça, de l'ensemble, sans répéter mes deux, puisque justement dans mon diagramme, on voit qu'on doit les compter qu'une seule fois. Donc, le petit diagramme, il t'aide un peu à te structurer, mais si ça t'embrouille plus qu'autre chose, eh bien, tu peux dire, ok, moi, je vais garder juste cette partie des compositions en facteurs premiers, et puis je vais m'en sortir aussi comme ça. Ok? Alors, souvent, on privilégie cette méthode, mais ce n'est pas une obligation. Je vais t'en montrer une autre. Alors cette troisième méthode avec le tableau, elle va commencer un petit peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on va venir chercher des diviseurs premiers. Là encore, les nombres premiers vont être très utiles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on va partir du quotient. Donc nos nombres, ils vont devenir de plus en plus simples à chaque fois, ce qui va nous permettre finalement de trouver plus rapidement mon PGCD ou mon PPCM. Alors le PGCD, bien sûr, on va être uniquement avec les diviseurs premiers communs, comme dans l'exemple précédent. Et pour le PPCM, là encore, on va reprendre les diviseurs communs qui sont le PGCD et
tous les autres qui vont cumuler les 2 voire 3 nombres. Donc, qu'est-ce que ça donne sur un exemple? Eh bien, on vient inscrire dans notre première colonne ici toujours des diviseurs premiers uniquement. Ça, vraiment, c'est ce qu'il faut que tu retiennes. On ne travaille qu'avec des diviseurs premiers, même si on va aller plus vite quand on remarque que, par exemple, 9, c'est un diviseur commun. On ne vient pas écrire 9 ici, on vient écrire le 3, puis le 3, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. On vient écrire ici notre premier nombre, notre deuxième nombre, notre troisième s'il y en a besoin, etc. Puis, ce qui va être important, c'est qu'à chaque fois, ici, on va venir pas écrire le nombre en entier, mais juste son quotient en divisant par ce premier nombre, premier ou ce deuxième, etc. Donc, plus on travaille avec les quotients, plus il est facile de trouver des diviseurs communs. Alors, voyons ce que ça donne sur un exemple plus concret. Alors, si je pars par exemple sur 48, 80 et 94, pour le PGCD, je vais venir, ok, quel est le diviseur, un des premiers diviseurs communs que je peux choisir et un diviseur premier uniquement, ça c'est vraiment important. Alors, 48, 80, 94, je dois remarquer que ce sont tous les 3 paires, donc je peux au moins tous les 3 les diviser par 2. Et quand je divise 48 par 2, j'obtiens 24. Quand je divise 80 par 2, j'obtiens 40. Et quand je divise 94 par 2, j'obtiens 46. Non, la moitié 45 plus 2, 47, excusez. Et là, je dois remarquer que je ne vais pas avoir d'autres diviseurs premiers communs à 24, 40 et 47, tout simplement parce que 47 est un nombre premier, ses seuls diviseurs sont 1 et 47. Or, 24 ne se divise pas par 47 et 40 non plus. Donc là, déjà, c'est tout ce que j'ai en diviseur commun. Je peux donc dire que mon PGCD, c'est 2. Maintenant, il faut que je continue à trouver d'autres diviseurs. Alors, je peux partir sur 24. Tiens, un diviseur de 24, ça serait encore 2. Je vois qu'il est pair. Donc, je peux diviser 24 par 2. Ça me donne 12. Puis là, je vais regarder, est-ce que 40, je peux le diviser par 2? Oui, ça va me donner 20. Ça va nous éviter d'avoir, là encore, des doubles, même juste à 2 nombres. Parce que ces doubles-là, on ne peut pas les compter 2 fois dans mon calcul de PPCM. Donc, pour les recherches de PGCD ou PPCM à 3 voire 4 nombres, le tableau est vraiment pratique pour ça. Parce que quand on fait les arbres, des fois, on a tendance à oublier ces doubles-là. Donc là, je vois tout de suite que je peux diviser par 2 24 et 40, mais pas 47. Donc, je viens le réécrire pour me dire, là, lui, il faut quand même que j'arrive à 1. Puis là, pour l'instant, je n'ai pas fini. Alors, je continue pour 12, c'est mon premier nombre. 12, je peux encore le diviser par 2, donc ça va me donner 6. 20 va se diviser par 2, ça me donne 10. 47, je n'y touche pas. Je peux encore diviser par 2, donc là, je vais obtenir 3 en divisant par 2, 5 ici, puis là, 47, je n'y touche pas. Maintenant, je vais pouvoir diviser 3 par 3, je n'ai pas d'autre choix, puis là, ça me donne 1. Lui, j'ai terminé. Je ne peux pas le diviser plus que 1. Pour 5 qui ne se divise pas par 3, je vais réécrire mon 5. Puis là, je réécris 47. Donc, comme j'ai fini pour 48, j'ai trouvé tous ces diviseurs. Je continue pour 80. Et donc, comme j'ai 5, je vais venir diviser par 5, tout simplement. 5 divisé par 5, ça me fait 1. J'ai terminé pour celui-là. Il me reste pour 47. Et pour 47, le diviseur que j'ai, c'est 47. Donc, je sais que mon PPCM, ça va être 2. Là, je vais reprendre tous les chiffres tous les nombres dans ma colonne. Donc, 2 fois, ça c'était mon PGCD, fois tous les autres. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 et fois 47. Pour un total de 11 280. Donc ça, c'est notre PPCM. Donc, c'est sûr que ces méthodes-là, elles vont beaucoup plus vite. Maintenant, il faut que tu te les appropries, il faut que tu les comprennes, que tu en choisisses une ou les deux, même si tu es à l'aise avec les deux. Je t'ai dit, celle-là, elle fonctionne aussi très bien pour 3 voire 4 nombres. Et puis l'autre d'avant pour 2 nombres avec l'arbre et le diagramme de Venn fonctionne très bien pour 2 nombres. OK?
Alors, une dernière chose importante, calculer PGCD et PPCM, ça va être facile quand tu vas connaître la technique. Maintenant, des fois, ça va te poser problème. Dans les problèmes, c'est le cas de le dire, pour savoir quand est-ce qu'on utilise le PGCD ou le PPCM. Rappelle-toi, on avait dit qu'il y avait des indices dans le texte, il y a des informations. Pour le PGCD, c'est un diviseur, donc on va souvent venir te demander de partager des éléments. Partager des bouquets, partager des gens en équipe ou partager en paquets, en lots, etc. Ça doit t'indiquer, c'est un calcul de PGCD. On va souvent te demander, par exemple, quel est le plus grand nombre. Donc là, plus grand, ça doit te faire penser aussi au PGCD. Pour le PPCM, là, par contre, ça sera différent. On ne va pas venir diviser ces nombres, on va venir les multiplier. Donc là, on va parler souvent de répétition. Donc, combien de temps ça va se répéter de nouveau? Combien de fois, au bout de quel moment, ils vont se rencontrer au même moment ou au même endroit? Donc là, quand il y a une répétition, quand tu ne viens pas faire de partage, on va aller plus sur le PPCM. Quand il y a plus une répétition, PPCM, quand il y a plus un partage, et bien là, on va être sur le PGCD. Donc ça va être de bons indices pour que tu saches quel nombre calculer. Est-ce que c'est le PGCD ou est-ce que c'est le PPCM? En cas de doute, je te dirais, calcule les deux, puis après, regarde ce qui a le plus de bon sens. Je veux dire, c'est mieux que de ne rien faire. Voilà, j'espère que ça t'a permis de te souvenir de toutes les notions qu'on avait vues, donc sur le PGCD et PPCM. Maintenant, salut, bye, et n'hésite pas à me poser des questions.